Shalom, shalom. Mes offenses, je te dis ma repentance. Reviens au plus vite. Shalom, shalom les sœurs. Reviens car la nuit Faites-moi signe si le son est bon, l'image est bonne. trône est resté vide. Reviens car en moi tout de Shalom, shalom. Nous allons prier selon 1 Corinthiens chapitre 13, le chapitre de l'amour. Shalom, shalom, shalom bien-aimés. Shalom, shalom. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom la famille. Nous allons prier le chapitre, selon le chapitre de l'amour. Parce que Jésus est amour. C'est notre Dieu, il est amour. Il nous bénit encore ce matin. Il nous bénit encore ce matin. Shalom. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13. La lettre d'amour, le chapitre de l'amour. Alléluia. J'espère que vous vous portez bien. Moi aussi, je me porte bien. Shalom, nous pouvons commencer. Père éternel, je te remercie pour ce temps que nous allons passer dans ta présence. Ce temps de méditation, ce temps de prière. Que le nom de Jésus puisse être élevé. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Le chapitre de l'amour. L'amour, l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. J'aime lire ce chapitre dans la version Bible du Seigneur. Vraiment, Dieu nous rappelle combien il est important d'avoir l'amour. Parce que tout ce que nous faisons, alléluia, c'est un chapitre qui nous montre que la motivation est très nécessaire. Tout ce que nous faisons, si nous n'avons pas l'amour, nous sommes comme des cymbales retentissantes, des cymbales bruyantes. Tout ce que nous faisons, si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Bien-aimé, l'amour de Dieu, il n'y a pas d'échappatoire. Tu ne peux pas t'échapper à gauche, tu ne peux pas t'échapper à droite. Il nous dit clairement, si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Bien-aimés, je voudrais qu'on fasse un exercice. Vous voyez, là où on a mis le mot amour, où on a mis charité, remplacé par le nom de Jésus. Si tu peux dire, Jésus est patient. Jésus est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Jésus ne cherche pas à se faire valoir. Jésus ne s'enfle pas d'orgueil. Jésus ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Prends ce chapitre, lis partout on a mis amour, remplace par Jésus, tu verras ce que ça va donner. Et applique ce chapitre à toi-même. Appliquons-le à nous-mêmes, bien-aimés. Le Jésus qui est amour, il vit en toi. Mais il nous dit bien ici qu'en toute occasion, l'amour pardonne. Jésus pardonne. Alléluia. L'amour fait confiance. L'amour espère. L'amour persévère. On nous ajoute ici, les prophéties cesseront.
les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Bien-aimé, à quoi t'attaches-tu? L'église de Corinthe s'était retrouvée en train de se vanter chacun dans son coin. Moi, j'ai le don de prophétie. Moi, j'ai les dons de vision. Moi, je suis les yeux, parce que sans moi, vous ne pouvez pas avoir comment avancer. Moi, j'entends bien. Moi, je suis une prophétesse. Je sais entendre la voix de Dieu. Je sais vous donner les directives. Aujourd'hui, Jésus nous rappelle que tous ces dons-là, si tu n'as pas l'amour, tout est rien. L'amour, l'amour, l'amour. Alors ce matin, nous allons prier. Nous allons nous examiner devant cette parole. Parce que la vérité est que c'est dans l'église maintenant qu'on a remarqué qu'il y a peu d'amour. C'est dans les églises qu'on a remarqué que les gens ne s'aiment pas. Vous savez, je ne pouvais pas m'empêcher de méditer ce chapitre et lire aussi Marc 12. Marc 12, vous pouvez commencer à partir du verset 29, vous pouvez descendre vers le verset 31-34. Là où le scribe est venu poser la question à Jésus. Alléluia. L'amour, l'amour, l'amour. Le scribe est venu poser la question à Jésus pour lui tendre un piège. Quel est le plus grand commandement? Marc 12, on peut commencer à partir du verset 29. Je vais vous demander de me faire une faveur, parce que je ne veux pas vous demander de prier. Pendant que je parle, si tu sens que tu veux prier, commence à prier. Parce que c'est un temps que je voudrais que tu puisses passer avec ton Jésus. C'est un temps que je veux que tu puisses passer avec Jésus, parce qu'il dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est sa parole. Dans Marc 12, au verset 29, il y a un scribe qui vient poser la question à Jésus pour lui demander, à partir du verset 28, un scribe vient lui poser la question pour savoir quel est le plus grand commandement. Bien-aimé, on peut commencer à partir du verset 28. Et dans 29, Jésus lui répond, voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu et il est le seul Dieu. En 30, il dit, tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que ceux-là. Alléluia. L'amour. Nous parlons de l'amour, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Nous parlons ici de l'amour de Dieu et l'amour qui vient de Dieu. L'amour de Jésus. Cet amour est en toi, ou bien il est supposé être en toi. Mais ce qui est surprenant ici, c'est le fait que ce n'est pas une demande, c'est un commandement. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un conseil, c'est un commandement. Et Jésus dit que ce sont les commandements les plus importants. Quand vous regardez la liste des commandements selon ce que Moïse a donné, Jésus dit il y a deux le plus important. Quand tu as l'amour de Dieu, tu ne vas pas t'échapper. Bien-aimé, pendant que je parle, examine-toi. Est-ce que tu as l'amour de Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces? Est-ce que tu le fais, bien-aimé? Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Parce que cela veut dire que quand tu aimes Dieu, tu ne feras jamais ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Quand on aime, on pardonne. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on est tolérant. Quand on aime, on persévère. Quand on aime, on n'abandonne pas. Bien-aimé, pendant que tu me suis, je voudrais que tu puisses examiner encore ta vie autour de toi.
est-ce que tu représentes l'amour de Jésus partout où tu passes? Ce que tu fais quand tu sers le Seigneur, quand tu sers les gens, quand tu aides, est-ce que tu représentes Jésus? Est-ce que tu le fais parce que ton carburant, c'est l'amour? Parce que ce que tu fais, bien-aimé, si ce n'est pas l'amour qui te pousse à le faire, eh bien, tu es une cymbale retentissante, un tonneau vide qui fait beaucoup de bruit. Bien-aimé, je voudrais que tu pries parce que l'amour, c'est un fruit de l'esprit aussi. Tu ne peux pas avoir l'amour de Christ sans le Saint-Esprit. Alors, pendant que nous sommes en train de parler, je voudrais vraiment que tu pries. Et si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, toi qui passes par ici, bien-aimé, je t'encourage à l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Jésus est amour. Jésus t'aime, il nous a sauvés. Viens rejoindre la grande famille des enfants de Dieu. Pour revenir au chapitre 13, l'amour pardonne tout, l'amour tolère, bien-aimé. Ma soeur, pendant que tu me suis, ma mère, mon ami, pendant que tu me suis, est-ce que tu es tolérante? Parce que la vérité est que quand c'est notre tour, nous aimons être tolérés, mais est-ce que tu tolères les autres? Quand c'est notre tour, nous aimons que les gens ne puissent nous pardonner. Est-ce que tu pardonnes aux autres? C'est vrai, Dieu t'utilise puissamment. C'est vrai, Dieu t'a donné les dons de vision. C'est vrai, Dieu t'a donné les dons de prophétie. Dieu t'a donné beaucoup de dons. Mais quand tu le sers, est-ce que c'est parce que tu as l'amour de ton prochain? L'amour du prochain. Est-ce que tu aimes ta soeur comme toi-même? Est-ce que tu aimes ton frère comme toi-même? Vous savez, il y a un autre jeune avocat qui avait posé la même question à Jésus. J'ai oublié de noter la référence, mais c'est une histoire que nous connaissons. L'histoire du bon samaritain. Vous savez, dans l'histoire du bon samaritain, quand le jeune homme a posé la question à Jésus, qui est mon prochain? Jésus n'avait même pas répondu à la question. Il a commencé directement à raconter l'histoire du bon samaritain. Il lui dit, qui est mon prochain? Jésus commence, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem. Cet homme s'est fait arrêter, a été attrapé par des bandits. Ils l'ont laissé à demi-mort sur la route. Un lévite est passé, bien-aimé. Le lévite ne l'avait pas aidé. Le pharisien passait et le pharisien ne l'avait pas aidé. Mais il y avait un bon samaritain, bien-aimé, je mets ça entre guillemets, un bon samaritain. Pendant que les juifs et les samaritains ne se mélangeaient même pas, ils ne s'entendaient même pas, Jésus parlait d'un bon samaritain. Quelqu'un sur qui le juif qui était blessé ne pouvait même pas compter. Quelqu'un sur qui il ne pouvait même pas espérer que cette personne pouvait l'aider. Mais c'est cette personne-là qui l'avait aidé le jour où il avait besoin d'aide. L'amour de Dieu bien-aimé. Je sais que souvent nous sommes touchés parce que ça nous arrive. Ça nous arrive dans nos familles, dans nos congrégations. Ça nous arrive, il nous arrive de voir que tu traverses un problème. Toutes les personnes sur qui tu comptais ne t'ont pas secouru. Toutes les personnes sur qui tu comptais ne t'ont même pas appelé. Toutes les personnes sur qui tu comptais ne t'ont même pas visité. Si cela t'est déjà arrivé, je sais que beaucoup se retrouvent dans cette situation. Parce que nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour pardonne. Pardonne. Alors que pendant que je parle, bien-aimé, je voudrais que tu pries, demande le pardon. Pardon parce que tu as gardé rancune envers ceux qui ne t'avaient pas aidé. Pardon, demande à Dieu de te pardonner parce que toi non plus, tu n'as pas aidé d'autres qui comptaient sur toi. Alors Dieu nous dit que quand nous n'avons pas l'amour, nous sommes comme des cymbales retentissantes. Nous sommes vides. Que le carburant qui te pousse à faire les choses désormais, que ce carburant-là puisse être l'amour. Tu représentes Christ. Tu es l'ambassadrice de Christ partout où tu vas.
Comment faire pour que l'amour de Jésus puisse se manifester en toi, partout où tu passes. Quand tu aimes ta sœur, tu ne vas pas lui faire du mal. Alors, bien-aimé, je veux que tu pries là où tu es et demande au Saint-Esprit de t'aider à porter ce fruit, à porter les fruits de l'Esprit, à marcher, à être ancré, enraciné dans l'amour. Bien-aimé, nous avons besoin d'avoir nos racines dans Jésus-Christ. Parce que des fois, l'amour fait mal. Voilà pourquoi il nous a rappelé ceci aujourd'hui. Parfois, l'amour fait très mal. Parfois, c'est très difficile d'aimer. C'est très difficile d'aimer. L'amour peut faire mal. Oui. Vous êtes passé par des temps où quelqu'un que tu aimes t'a blessé. Ah oui, l'amour peut faire mal. Même Jésus a eu mal à cause de l'amour. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé au jardin de Gethsemane. C'était l'amour qui faisait mal. Qui faisait mal au point de pleurer des larmes de sang. Quand l'amour te pousse à un niveau où tu sens que tu dois faire un choix difficile. Mais à Gethsemane, Jésus a quand même mis son amour devant. Et il a continué la marche jusqu'à la croix pour que toi et moi, nous puissions être sauvés, bien-aimés. Alors, je voudrais que tu prennes un instant de dévotion personnelle pendant que nous prions. Dis merci Jésus pour ton amour. Gethsemane, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour intense envers nous, envers ces enfants que nous sommes. Dis-lui, Seigneur, la femme que tu aimes te prie en ce moment. Dis-lui, Seigneur, écoute la voix de la femme que je suis, cette femme que tu as sauvée, qui te prie en ce moment. Dis-lui, Seigneur Jésus, la femme que tu as guérie te prie parce que tu m'as guéri par ton amour, à cause de ton amour. Élève ta voix vers Jésus. Dis-lui, Maître, cette femme que tu as pardonnée autrefois est en train de te prier en ce moment. Dis-lui, Seigneur, la femme que tu as aidée est en train de te prier en ce moment. Merci pour ton amour. Deviens toi aussi représentante de Jésus-Christ partout où tu passes. Deviens toi aussi représentante de Jésus-Christ partout où on a besoin d'amour. Distribue l'amour. La Bible nous demande d'avoir à nos pieds l'évangile de paix. Apporte la paix et surtout apporte l'amour à ceux qui en manquent. Bien-aimé, ce n'est pas toujours facile. Je ne pouvais pas m'empêcher. J'ai même pleuré. Je ne sais pas si vous pouvez voir mes larmes. J'ai même pleuré. Quand je me suis vraiment senti que Gethsemane, c'était pour moi. Gethsemane, c'était pour toi, ma sœur. Gethsemane, c'était pour nous. C'est par amour. Parce qu'aujourd'hui, je suis persuadée que quand Jésus nous regarde, il se rend compte que nous vivons, mais nous ne pratiquons pas l'amour. Et ça fait mal. Mais je suis là pour que l'espoir puisse renaître encore dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, dans notre communauté, que l'amour de Christ revienne. Que Jésus reprenne sa place et qu'il règne encore. Dis-lui, Seigneur, écoute la voix de cette personne, de cette femme que je suis, celle-là que tu as sauvée, que tu as guérie, que tu as protégée. Nous avons traversé un temps difficile. Nous avons pleuré autant de gens. Nous avons pleuré autant de membres dans la communauté. Nous n'avons même pas pu passer du temps avec nos bien-aimés. Mais nous avons besoin de Jésus-Christ. Et lui, par amour, il t'a sauvé. Si tu me suis en ce moment, c'est parce que Jésus t'a gardée vivante. Si tu me suis en ce moment, c'est parce que Jésus a protégé ta maison. Et il l'a fait parce qu'il t'aime. Et il te demande la même chose. D'ailleurs, il ne te demande pas. C'est un commandement. Ce n'est pas à discuter.
Parce que si c'est un ordre, c'est un commandement, cela veut dire que tu es capable de le faire. Tu es capable d'aimer. Tu es capable de tolérer les autres. Tu es capable de pardonner. Bien-aimé, là où tu es, prie. Prie pour l'assistance du Saint-Esprit. Parce que nous avons besoin d'avoir ce genre d'amour. Que nous mettions de côté notre orgueil, que nous mettions de côté ce qui nous pousse à penser que les autres sont moindres et nous sommes élevés. Jésus n'a jamais vu les choses comme ça. Parce qu'à Gethsémani, il a même dit, Père, si possible, éloigne cette coupe. Cette coupe était amère. La coupe de ton péché était amère devant Jésus-Christ. Mais il a accepté de la boire. Parce qu'il voulait que toi, tu puisses être sauvé. Il a accepté de prendre ta place à la croix. C'est par amour. Si Dieu te donne ce commandement, c'est parce qu'il sait que tu es capable de le faire. Tu es capable d'aimer comme c'est décrit dans 1 Corinthiens 13. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien d'inconvenant. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Bien-aimé, quand tu approches les gens, c'est dans quel but tu le fais? Est-ce pour élever le nom de Jésus-Christ? Est-ce que c'est pour glorifier le nom de Jésus? Quand tu le sers, c'est pourquoi? C'est pour qui? Quelle est ta motivation? Aujourd'hui, il te rappelle que si tu n'as pas l'amour, tout ce que tu fais n'est que rien. C'est en vain que tu le fais. Tu fais beaucoup de bruit. Une cymbale retentissante, mon Dieu, oh mon Dieu, c'est vraiment beaucoup de bruit. Alors ne sois pas bruyante dans la présence de Dieu. Sois celle qui pardonne. Sois celle qui supporte. Sois celle qui ne cherche pas à se faire valoir. Voilà pourquoi Jésus a parlé du bon samaritain. En Israël, ça ne pouvait pas exister parce qu'il ne collaborait pas avec les samaritains du tout. Un samaritain d'office, il est écarté en Israël. Mais j'espère que toi, tu as été la bonne samaritaine pour quelqu'un. Parce que quand nous avons eu du mal, quand nous avons eu à souffrir, quand nous avons eu de la peine, on a toujours cherché à voir qui va venir, qui va avoir compassion de nous. Aujourd'hui, Jésus te rappelle, aime ton prochain. Je ne sais pas qui est ton prochain. Je ne sais pas si ton prochain, c'est seulement celle avec qui tu parles, si c'est seulement celle avec qui tu pries, si c'est seulement celle qui a les mêmes préférences que toi. Je ne sais pas qui est ton prochain. Mais Dieu te demande d'aimer ton prochain. Pardonne-nous, Seigneur, nous te prions. Les femmes à qui tu as pardonné, Seigneur, ce matin, nous élevons nos voix vers toi et nous implorons le pardon pour nos familles, pour notre terre, pour notre pays, pour le monde. Seigneur, pardonne. Nous nous sommes égarés, nous sommes allés loin de la face de Dieu. Nous sommes allés chercher, nous avons mis des choses en avant qu'il ne fallait même pas. Nous avons donné importance à des choses qui étaient futiles. Aujourd'hui, tu nous as rappelé que quand la perfection viendra, tout ce qui est imparfait va s'arrêter. Alors regardons-nous aujourd'hui comme on se regarde dans le miroir. Parce que nous sommes devenus des chrétiennes qui ont Jésus dans leur cœur, mais qui ont leur grand-père dans les eaux. Nous sommes devenus des chrétiennes qui avons Jésus dans le cœur, mais nous avons notre mère dans la bouche. Nous sommes devenus des chrétiennes qui avons Jésus dans le cœur, et nous avons notre tante paternelle dans l'estomac. Il suffit de bouger un peu, il suffit de provoquer un peu. Quand la colère va éclater, ce qui va sortir ne va pas ressembler à Jésus. Alors demande à Jésus de prendre toute la place. Demande à Jésus de prendre le contrôle. C'est pour notre propre bien. Nous voulons marcher selon le modèle de Jésus. La Bible nous appelle à suivre ce modèle. La Bible nous appelle
à mener des vies qui sont parallèles à la vie de Christ. Être chrétienne veut dire être comme Christ. Est-ce que tu es comme Christ? Est-ce que les gens qui te regardent voient Jésus-Christ en toi? Parce qu'on ne va pas chercher Jésus très loin. C'est en toi qu'on va le chercher. C'est toi l'extension des mains de Jésus. C'est toi la bouche de Jésus. C'est toi qui apporte l'évangile de Jésus. C'est toi qui apporte la présence de Jésus. Alors, bien-aimés, implorons la grâce de Dieu dans nos vies. Pratiquons l'amour. Pratiquons l'amour en tout temps. 2 commandements. C'est comme si on te dit, au lieu de payer les loyers de 12 mois, on te dit, si tu payes seulement 2, tu as couvert tout. Quel bonus! Quel bonus! Aime Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton énergie. Et aime ton prochain comme toi-même. Alors nous allons nous tourner vers le Saint-Esprit. Lui dire, Saint-Esprit, nous avons besoin de ton aide. Aide-nous. Parce que nous avons besoin que Jésus revienne. Nous avons besoin que Jésus reprenne contrôle, qu'il reprenne contrôle de nos vies, qu'il reprenne contrôle, qu'il installe encore. S'il n'avait pas fait, si tu sens que tu avais détrôné Jésus dans ton cœur, remets-le dans sa place. Qu'il prenne les commandes. Parce que tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu sans le Saint-Esprit. Alors pendant que nous prions, pendant que nous parlons, pendant que nous méditons, tourne-toi, implore la grâce du Seigneur pour ta famille. Que nous puissions tous pratiquer l'amour. Nous allons nous tourner vers Christ. Nous allons lui demander de revenir. Un temps de repentance. Un temps de repentance, que nous puissions nous ressourcer encore. Si tu étais comme un téléphone dont la batterie était devenue déchargée, branche-toi encore. Jésus a suffisamment d'énergie pour nous. Il va te recharger. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Et pendant que nous prions, prends autorité sur tout esprit qui t'empêche de pratiquer l'amour. Tout esprit qui vient s'interposer entre la manifestation de Dieu dans ta vie, qui vient s'interposer entre toi et la manifestation de Dieu dans ta vie. Éloigne cet esprit au nom puissant de Jésus. Prends autorité sur cet esprit qui t'empêche de manifester, de pratiquer l'amour, parce que cet esprit ne vient pas de Dieu. Prends autorité sur cet esprit qui vient enlever, comme déraciner, la graine que le Saint-Esprit a placée en toi. Que tu puisses faire croître encore, que nous puissions croître encore, que l'amour de Dieu puisse monter en nous, que la présence de Christ puisse augmenter en nous, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous assiste, que la puissance de Dieu prenne encore contrôle de nos vies. Dis, Seigneur, je ne veux pas être celle qui est déséquilibrée. Te donner seulement une partie de mon corps. Non, Dieu a dit, la Bible nous dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et aime ton prochain. Malheureusement pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons Jésus, nous lui laissons le cœur seulement. Le cerveau, on a mis autre chose. Et comme le grand-père, il est dans l'ADN, il est là. De temps en temps, quand tu fais des choses, c'est toute ta famille qui sort maintenant dans tes actions. Alors tu vas recommander ton corps à Jésus-Christ. Tu vas recommander ton corps au Saint-Esprit. C'est son temple, il ne t'appartient pas, ce corps que tu as. Tu vas prier encore. Tu demandes au Saint-Esprit de te tenir par la main. Il est ton aide. Dis, Saint-Esprit, pardonne-moi parce que je t'ai attristé plusieurs fois. Je t'ai attristé. Aide-moi. Aide-moi à pratiquer cet amour. Je voudrais que le Seigneur Jésus-Christ puisse régner encore dans ma vie. Alors, bien-aimés, nous allons prendre le temps de clôturer et nous allons dire au Seigneur de reprendre place et
et de régner encore. Manifeste encore cet amour envers Christ. Dis-lui des paroles d'amour maintenant. Réponds-toi pour tout ce que tu as fait, mais remets-lui encore son trône dans ton cœur. Qu'il revienne et qu'il prenne contrôle, qu'il puisse régner encore. Alléluia. Que l'amour de Christ puisse régner encore dans nos vies. Que l'amour de Dieu puisse se manifester encore dans la vie de tes enfants. Que le trône de Jésus, le trône de cet amour puisse venir et qu'il puisse prendre contrôle. Que Jésus puisse régner encore dans ta vie, dans nos vies, dans ta famille, dans ta communauté, dans ton église, dans ton pays, dans cette terre, sur cette terre là où tu vis, dans ton quartier. Que la vie de Christ puisse se manifester encore. Parce que Jésus est amour. Il est bon pour toi, il est bon pour nous. Et son amour doit se manifester dans nos vies. Alléluia. Demande au Saint-Esprit de t'apprendre à aimer. Parce que nous n'aimons pas comme il le faut. Alléluia. Tu as versé ton sang pour moi. Oui, bien-aimé, nous allons nous quitter tout à l'heure. Tout ce que je peux vous laisser, je vais vous laisser dans les mains de Christ. Que la paix de Christ soit avec vous. Que la paix de Christ soit avec nous. Que la paix de Christ règne encore sur nos vies, dans tout ce que nous faisons. Et que le Saint-Esprit puisse nous accompagner dans tout ce que nous sommes en train de faire. Que le Saint-Esprit puisse nous accompagner dans cette marche chrétienne que nous sommes en train de mener. Que Jésus-Christ règne encore dans ta vie. Qu'il règne encore dans ta communauté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci les mamans. Bravo. Ça ne s'arrête pas ici. Nous allons pratiquer l'amour. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bonne journée.